pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils naît, joie du retour au Père, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Vienne la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres, flamme jaillit des cendres. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate a tout essayé. Flagellation de l'accusé, libération d'un prisonnier pour les fêtes de la Pâque. Le peuple, excité par les prêtres et les anciens, exige la crucifixion. Alors Pilate se lave les mains. Je suis innocent du sang de ce juste. Jésus, les yeux levés au ciel, accepte son sacrifice, en regardant la croix que lui envoie son Père. Le couronnement d'épines. Jésus est assis sur un fût de colonne, jouet misérable d'une troupe de soldats. On l'a déguisé en roi, comme pour une comédie. Manteau rouge, couronne d'épines enfoncée sur la tête à coups de bâton. On s'incline. Salut, roi des Juifs. Tout condamné au supplice de la croix était auparavant flagellé. Il est probable que Pilate fit flageller Jésus pour essayer de lui éviter la crucifixion. L'attitude des témoins est tout à fait remarquable. L'artiste a voulu représenter les divers péchés capitaux, que sont la violence, l'orgueil, l'avarice et la luxure. Jésus est debout, mains liées devant Pilate, procurateur nommé par les Romains qui occupent le pays. Jésus écoute en silence les accusations portées contre lui. Le magistrat est perplexe. Il sent qu'il n'a pas devant lui un accusé ordinaire. Par ailleurs, les récriminations passionnées des Juifs l'impressionnent. Il cherche non pas la voie droite de la justice, mais le faux fuyant qui lui permettra de se débarrasser de cette corvée, sans trop se compromettre. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent Jésus et, chargé lui-même de sa croix, il sortit vers le lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Le condamné au supplice de la croix portait lui-même l'instrument de son supplice. Jésus, épuisé par toute une nuit d'interrogatoires et de stations debout dans les tribunaux, est chargé de ce lourd fardeau. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et c'est à cause de nos fautes qu'il a été châtié, humilié. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les évangiles ne disent rien des chutes de Jésus, mais on peut supposer que son état de faiblesse était tel qu'il tomba sous le poids de la croix. Tomber par terre, c'est le signe de la fragilité et de la faiblesse d'un Dieu fait homme qui aime ses frères jusqu'à en mourir. Derrière ces chutes qui nous rachètent, il y a nos propres chutes, nos erreurs. Il y a aussi toutes les épreuves physiques et morales de nos frères qui souffrent. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous savons que Marie était au Golgotha, avec Jésus et quelques femmes. On peut donc supposer qu'elle suivit le chemin de la croix, et qu'elle participa ainsi à la passion de son Fils bien-aimé. Comme elle dut souffrir, la mère de Jésus, en voyant son enfant livré au mépris de la foule et aux brutalités des soldats. Depuis le oui de l'Annonciation, Marie n'a jamais rien fait que redire ce oui de plus en plus difficile.
Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est dans un tel état de faiblesse qu'il n'avance plus sur le chemin. Il faut lui trouver de l'aide. Les soldats réquisitionnèrent pour porter la croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène. Simon, c'est chacun d'entre nous lorsque nous sommes appelés à porter un peu de la croix du Christ. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Les soldats avaient réquisitionné Simon de Cyrène. Véronique, elle, va au-devant de Jésus, par tendresse et par amour. Geste courageux qui trouve immédiatement sa récompense. Les traits du Sauveur s'impriment sur le tissu. Nous n'aurons plus l'occasion d'essuyer le visage défiguré du Christ. Mais il y a toujours des visages qui ruissellent de sueur et de sang, des frères et sœurs en qui nous devons retrouver Jésus lui-même. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. À partir du Moyen Âge, les chutes de Jésus deviennent objet de dévotion parce qu'elles rappellent nos propres chutes, ces fautes sans cesse répétées, ces péchés et ces habitudes qui entraînent la chute de notre Sauveur.
Mais Dieu, jeté à terre, est comme un blé de semence, source de vie pour l'éternité. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. D'une grande multitude de peuples, entre autres des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. » Jésus pense sans doute à la destruction de Jérusalem. Des ennemis vont fondre sur toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre. Jérusalem n'est pas seulement une ville de Judée, c'est le monde entier, et l'avertissement du Christ concerne tous les temps. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Le poids de la croix se fait de plus en plus pesant pour Jésus, à mesure qu'il monte vers le Golgotha. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux s'éteint. Je suis prête à tomber, et la douleur est toujours devant moi. Jésus va de chute en chute, d'abaissement en abaissement, jusqu'à se remettre entièrement dans les mains de son Père. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Ici, dans ce sanctuaire, il y a une grotte d'Adam et Ève sous la croix du Golgotha, pour nous dire que dans la vie, la mort n'a pas le dernier mot. Jésus est le nouvel Adam, Marie, la nouvelle Ève. En suivant Jésus, nous sommes des sauvés. Nous sommes appelés à vivre pleinement. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée d'une seule pièce, du haut en bas. Alors ils se dirent, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Alors s'accomplit la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième station. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est cloué sur la croix. Arrivé à l'endroit Golgotha, ils crucifièrent Jésus. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. »
12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis en inclinant la tête, il remit l'esprit. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Treizième station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Le soir venu, il arriva un homme riche d'Arimathie, nommé Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors
Pilate ordonna de lui les remettre. Marie, qui avait pris Jésus dans ses bras au moment de la naissance, le reprend au moment de sa mort. Mais la tâche sur terre n'est pas terminée. Une nouvelle période va s'ouvrir en recevant le corps du Christ. Elle représente l'Église appelée à être son corps vivant. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Joseph d'Arimathie prit donc le corps, le roula dans un linceul et le plaça dans un tombeau neuf qu'il avait fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau. Tout semble terminé, avec le tombeau fermé. On entre dans la nuit et le silence. Mais au bout de l'Avent, il y a Noël, et au bout de la Passion, il y a Pâques. La voici l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Quinzième station, la résurrection. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant des aromates. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus Seigneur. Elles ne savaient pas que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. »
Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour ce saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Nous te bénissons pour toute la famille montfortaine, les sœurs de la sagesse, ainsi que les frères de Saint-Gabriel. Merci pour toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce sanctuaire. Au cœur de nos combats, tu nous donnes la force et la persévérance nécessaires pour aller au bout de chacun de tes projets. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Christ Amen. est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays, acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés. Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays, acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Que votre joie soit parfaite. Vous avez été sauvés. Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité.